Seigneur, le livre des Proverbes est un livre que je trouve super. Alors vous savez, il y a plusieurs façons de lire les Proverbes. Hein. On peut les lire avec une approche philosophique. Les Proverbes dégagent une certaine approche de philosophie de vie, de règles de vie, de sagesse. Vous savez qu'il y a des philosophies comme le bouddhisme et l'hindouisme qui s'inspirent de ce message qui se dégage des Proverbes. C'est incroyable. Ou alors, et quand vous lisez vraiment à la lettre certains proverbes, on se dit, oh là là, ça va le haut intellectuellement, parce qu'il faut chercher, il faut comprendre toutes les métaphores, etc. Mais en réalité, quand je lis les proverbes, c'est pour ça que je voulais vraiment m'attarder, c'est que à travers Salomon, la sagesse que Dieu a donnée à Salomon, Dieu révèle aussi une grande facette de son caractère. Dieu nous donne sa science. Rappelez-vous, c'est une histoire de... Il y a beaucoup de choses dans la Bible, c'est des histoires de connaissances. Jésus a dit, quand nous serons face à lui pour l'éternité, nous connaîtrons comme nous avons été connus. Vous savez ce que ça veut dire, ça? C'est-à-dire, quand nous serons avec lui dans l'éternité, tout d'un coup, eh bien, la connaissance deviendra innée. Vous voyez, on ne réfléchit pas quand on respire, quand on se lève, voilà. Ou quand on mange, c'est le moment, c'est des automatismes. La connaissance deviendra comme un automatisme, inné, paf. C'est fou, ça. Et cette connaissance, eh bien, nous en avons un aperçu lors de la transfiguration, lorsque les 3 disciples que Jésus avait avec lui, lorsque Moïse et Élie sont descendus pour fortifier Jésus, que s'est-il passé? Pierre, Jacques, Jean. Ils ont reconnu qui? Moïse et Élie. Hein? C'est fou, ça. À ma connaissance, il n'y avait pas d'indication physique, surtout à l'époque, qui leur permettait de dire, lui c'est Moïse et lui c'est Élie. Ils étaient dans un environnement divin, c'est comme si un morceau de l'espace de la présence de Dieu qui est descendu sur terre était là, et ils ont bénéficié de cet environnement. Ils ont reconnu Moïse et Élie. C'est fou, ça. Et lorsque Dieu nous laisse sa parole, moi je me réjouis parce qu'il met à notre portée cette connaissance, en fait. Parce que Dieu désire se révéler à chacun d'entre nous. Et ce n'est pas antinomique avec le Saint-Esprit. Je parlais cette semaine avec une personne qui me faisait part de son témoignage et qui me disait que son seul pasteur c'est Jésus, sa seule parole c'est le Saint-Esprit, parce que tout ce qui était église, etc., c'était pas bon, parce qu'elle sortait d'un milieu d'église particulier qui l'avait fait souffrir. Elle s'était rendue compte que c'était pas ça. Et c'est vrai qu'en sortant de ce contexte d'église-là, eh bien, elle a vraiment rencontré le Seigneur. Mais vous voyez, quand on fait des expériences avec le Seigneur, si on ne prend pas garde de revenir à sa parole, non, notre humanité nous fait dévier de ce que Dieu veut nous faire vivre réellement. Vous comprenez ce que je veux dire? Et si la présence du Saint-Esprit nous suffisait pour avoir à chaque fois la révélation absolue, Dieu ne nous aurait pas laissé sa parole. Dieu n'aurait pas fait l'homme et la femme dans toute sa complexité spirituelle, intellectuelle et émotionnelle. Il y a plein de versets dans la Bible qui nous disent que l'homme doit travailler, que nous devons creuser, que nous devons étudier. Et on retrouve cet état d'esprit, cette méthodologie, alors qu'à l'époque il n'y avait pas la parole. Vous remarquerez qu'à chaque fois, tous les hommes et les femmes qui ont été appelés de Dieu, ils ont un appel et ils ne sont pas partis comme ça directement.
Il y a eu un temps de formation. Il y a eu un temps où ils ont reçu la formation de Dieu. À l'époque, c'était en direct. Là, Dieu nous a laissé sa parole. Moïse, ça a duré 40 ans. L'apôtre Paul, pendant 15 ans. Et pourtant, il avait la connaissance. C'était un docteur de la loi, mais il fallait qu'il se forme. Et lorsque Dieu nous a laissé sa parole, c'est pour que nous puissions nous former à sa parole. Et que dans cette formation que le Seigneur veut nous donner, nous puissions avoir la révélation de qui est vraiment Dieu. Alors, on va relire les Proverbes. Donc, cette deuxième partie, cette deuxième clé pour réussir sa vie ou réussir dans la vie, c'est sur l'écoute. Donc, on va relire ensemble donc, Proverbes chapitre 1 du verset 1 à 9. Proverbe de Salomon, fils de David, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute, il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté, pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. C'est fou ça. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Voilà comment Dieu regarde quelqu'un qui ne veut pas étudier. En l'occurrence, sa parole, puisqu'il s'agit de ça ce matin. Méprise la sagesse et l'instruction. C'est-à-dire qu'aux yeux de Dieu, il faut être dingue, il faut être fou pour ne pas prendre en considération sa parole, les conseils de sa parole, aller au plus profond. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour la tête et une parure à ton cou. Dans la première partie que nous avons vue sur ces 4 clés, la première clé, c'était dimanche à 15 jours, c'était sur l'ouverture. Nous avions décortiqué du verset 1 au verset 4, et c'était connaître, comprendre, recevoir, donner. Et nous avons besoin d'avoir cette ouverture. Et pour avoir cette ouverture, il faut aussi avoir cette écoute. Mon premier message, il est disponible en vidéo sur la page de l'Église et sur notre page YouTube. Alors je vais relire avec vous ce qui nous intéresse ce matin, sur l'écoute. Donc il s'agit des versets 5 et 6. Donc je les répète, que le sage écoute. Il augmentera son savoir et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. Et ce matin, nous allons décortiquer le mot écoute, intelligent, habileté, sens, proverbe, énigme, sentence. Et vous allez voir que c'est très intéressant. Et ô combien enfin, pour moi en tout cas, et j'espère pour vous, ô combien c'est exaltant, je vais même employer un mot, c'est excitant, quand on creuse la parole de Dieu, quand on essaie de savoir vraiment, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Pourquoi tu me parles comme ça? Quel est ton but? Où est-ce que tu veux m'emmener, Seigneur? Moi, je trouve ça profondément excitant parce que je me dis, mais comment est-ce qu'un Dieu si grand, si grand veut s'intéresser à moi? On est insignifiant à l'échelle de l'univers. Vous avez vu le buggy qui s'appelle Persévérance, ça y est, il a atterri sur Mars. L'homme, dans un lac asséché, pour essayer de creuser dans les sédiments, pour voir s'il y avait des traces de vie. Il y a un ami qui m'a envoyé une photo en me disant « il y a la vie sur Mars ». C'était pas un fake, c'était une vraie photo. Il y avait vraiment la vie sur Mars. C'était le bar de Mars chocolaté, il y avait une mouche dessus. J'ai trouvé ça drôle. Donc, l'homme cherche des réponses. L'homme cherche des réponses. Et c'est vrai, ça se comprend. Mais voyez l'avantage, quand Dieu nous parle,
il nous emmène toujours dans la bonne direction. Alors qu'il y a des tas d'endroits sur Terre où il n'y a pas d'eau, où les gens meurent de faim et de soif, on déplace, il n'y a pas d'eau, l'argent n'est pas utilisé pour creuser des puits, et on déplace des fortunes colossales pour faire je ne sais pas combien de milliards de kilomètres, de millions, de centaines de millions de kilomètres pour aller creuser à 7 mois de distance de voyage. Voilà, l'homme est ainsi. Et quand je lis la sagesse de Dieu, bien ce n'est pas du tout la sagesse de l'homme. Tout au long des siècles, nous avons vu combien pour Dieu la parole est importante. La proclamation de la parole est importante. Parce que c'est avec la parole que l'on maintient la relation. C'est avec la parole que l'on fait comprendre des messages. Et quand je lis la Bible, je me dis, mais Seigneur, combien tu es extraordinaire, combien je me sens petit devant ta parole, combien je prends conscience que si je vis jusqu'à 100 ans, vous aimeriez vivre jusqu'à 100 ans? J'ai mon père qui va faire 90 ans. C'est une grâce, je dis merci Seigneur, il est toujours en forme, il fait ses 6-7 km par jour. Hein. Pour ceux qui l'ont vu, il est déjà venu ici, il habite à Pau, et ça fait des années qu'il met de l'argent de côté pour inviter toute notre famille au restaurant le jour de ses 90 ans. Parce que quand il invitera tout le monde, il y aura entre 45 et 50 personnes quand même. Que la famille. Donc il lui tarde. Il lui tarde. Donc il prie pour qu'il n'y ait plus la crise sanitaire au mois de décembre. Moi j'espère avant. Pour que les restaurants soient ouverts. Mais tant que Dieu... Je dis ça parce que je me dis, mais si je vais jusqu'à l'âge de mon père avec la forme qu'il a, mais je serai en train de dire quasiment la même chose et différemment parce que je sais que je découvrirai encore des nouvelles choses de la parole de Dieu. Parce que si on n'a pas cette vision de sa parole, c'est que quelque part au fond de nos cœurs, on ne la considère plus comme sa parole. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous lire un extrait d'un livre de Charles Bridge. Alors Charles Bridge, c'est un prédicateur théologien qui avait vécu en 1794 et 1869. Voilà ce qu'il dit que je trouve très intéressant et ça m'a profondément touché. Il dit ceci sur l'origine du ministère pastoral ou du ministère de la parole, hein, de la prédication de ceux qui ont la charge d'enseigner. C'est à l'économie juive qu'appartient l'établissement de la prédication et l'on en découvre les traces dans le temps des rois de ce peuple élu de Dieu. Elle a repris une nouvelle vie après le retour de la captivité et sa forme de la prédication de la parole à travers les prophètes, et sa forme fut dès lors assez semblable au mode que nous suivons actuellement. Notre Seigneur l'employa lui-même durant des années de son ministère. Il fut le grand prédicateur de la justice. Les apôtres suivirent son exemple et pendant les premiers siècles du christianisme, la prédication n'a jamais entièrement cessé. Les recherches historiques sur cette institution offrent un intérêt particulier à cause de l'influence qu'elle a exercée sur la prospérité des peuples. L'absence de la prédication, alors c'est ça qui m'a touché, qui m'a interpellé, qui m'a mis en mode réflexion. L'absence de la prédication a toujours été marquée, au contraire, par des temps de persécution et de calamité publique. Donc il donne des références, il se réfère à la parole de Dieu dans 2 Chroniques 15, 3, 5, 22, 5, 12 et Néhémie 8, 4 à 8. Voilà. Et donc, la dernière fois, j'avais posé une question, est-ce que... Il m'est arrivé, je reformule, il m'est arrivé de poser cette question, de vous interpeller, de dire par exemple, où est-ce que tu en es avec le Seigneur? Quelle est ta position aujourd'hui? Et ce matin, je vais poser la question différemment. Où est-ce que tu en es dans ton intérêt de lire, et pas que de lire, mais d'entendre la parole de Dieu?
le tumulte de nos vies quotidiennes nous amène parfois à oublier des choses simples. Il est écrit, ce n'est pas en lisant la Bible que tu vas grandir dans la foi. La foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Alors c'est un peu piégeant ce que je vous ai dit là. Quand je lis la Bible, comment j'écoute? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que j'écoute quand je lis la Bible? Si j'ai dit que la foi ne vient pas en lisant la Bible, c'est parce que parfois on lit la Bible, on lit juste un texte. Mais est-ce que je peux écouter et savoir ce qu'il y a derrière le texte? C'est ça la vraie question. Donc c'est un double sens en fait, vous comprenez? Il y a quand je lis la Bible, j'essaie de découvrir ce qu'il y a derrière le texte, d'entendre, d'écouter ce qu'il y a derrière le texte, ce que Dieu veut me dire à travers ce texte. Parce que si je ne fais pas ça, je vais considérer que la Bible, elle n'est pas pour moi aujourd'hui, parce que ça serait compliqué. La Bible, elle est pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Et aussi, lorsque je ne suis pas toujours en mesure d'entendre ce que me dit le texte, ce que cache le texte, parce que le texte cache la vraie personnalité de Dieu, il y a cette double sens que Dieu a suscité des ministères, des prédicateurs. Il n'a pas fait ça parce qu'il n'avait rien à faire pour meubler les cultes. C'est parce que Dieu a décidé que c'était comme ça, que ça me plaise ou non, voilà. Dieu m'a appelé dans ma faiblesse, Dieu vous appelle chacun d'entre vous à faire quelque chose dans votre faiblesse. C'est ainsi, c'est Dieu qui décide ça. Et dans les proverbes nous enseignent que aussi il y a cette soumission aux décisions souveraines de Dieu. Et on ne discute pas les décisions souveraines de Dieu. Dieu a toujours décidé de se servir de l'homme en sachant que l'homme pouvait à tout moment déraper malgré ce que Dieu mettait dans le cœur, mais Dieu a quand même voulu faire avec l'homme. Pour l'écoute, mais l'écoute, vraiment, selon ce que la Bible enseigne, l'écoute permet d'acquérir il faut le voir dans le sens d'acquérir une information. C'est pas juste écouter, ok, je t'ai écouté, je t'ai compris, non. Mais l'écoute permet de nous mettre dans une situation où à un moment donné, écoutez bien, nous allons pouvoir passer au mode action. Parce que si j'écoute et que rien ne se passe et que je ne suis pas passif, c'est pas ça l'écoute. Et quand je dis passer au mode action, c'est pas qu'est-ce que je vais faire tout de suite là maintenant, c'est pas ça, c'est pas faire quelque chose tout de suite, parce que l'action n'est pas que dans le physique. Lorsque j'écoute quelque chose et que je me laisse interpeller par le Seigneur et que le Seigneur me montre un élément de ma vie que je dois modifier, que je dois corriger ou que je dois réajuster, c'est une forme d'action. C'est une action parce que je vais devoir faire quelque chose pour pouvoir atteindre ce but. Parce que sinon, Dieu, quand il parle dans un... Est-ce que nous voulons être des caisses de résonance vides quand Dieu nous parle? Donc, l'écoute, à un moment donné, à terme, fondamentalement, amène une action et permet d'acquérir un savoir aussi, pour pouvoir comprendre, pour discerner, pour pouvoir apercevoir les choses. Et dans l'action, cela nous permet de prendre une bonne direction. C'est quand on n'est pas à l'écoute que parfois on fait des choses, on ne prend pas des bonnes directions. Et l'écoute permet aussi de saisir tout ce qui est compliqué, tout ce qui est énigmatique, et permet aussi de comprendre ce qui n'est pas compréhensible au premier abord. Les disciples n'ont pas su écouter Jésus, parce qu'à chaque fois que Jésus leur balançait une parabole, ils ne comprenaient pas. Ils étaient souvent en train... Ils n'écoutaient pas. Ils n'étaient pas dans l'écoute, dans ce que nous enseignent là les proverbes. Vous voyez, on peut mieux comprendre les choses comme ça. Et donc, ça permet de comprendre des situations complexes. Alors, celle-là, je ne m'attendais pas, mais je suis bien obligé d'en parler parce que c'est ce que le texte aussi
fait ressortir d'une certaine façon, sans exclure l'ouverture à l'humour. Non mais quand j'ai vu qu'il y avait cette notion-là, je me suis dit, tiens, je ne m'y attendais vraiment pas. Bon, on va y arriver. Donc, quand la Bible parle du mot « que le sage écoute », écoute, c'est le mot « shama ». Alors, écoute, il y a plusieurs sens. C'est percevoir avec l'oreille, ça amène au consentement, c'est une écoute qui amène à admettre une requête, à comprendre une situation avec justice et équilibrée, et c'est une écoute qui nous amène à céder et à obéir pour être obéissant. C'est dans ce sens-là. Et vous voyez bien que quand Dieu nous dit « écoute ma parole », c'est parce qu'il désire que nous puissions rentrer dans cette obéissance, mais pas comme des animaux, pas comme des êtres irréfléchis, que nous puissions comprendre. Parce que écouter, c'est percevoir, c'est prêter attention. J'ai vu quelques films avec mon fils Clément, des films d'action, où des gens étaient pris en otage. Alors dans les films d'action, vous voyez que les otages sont comme ça, et puis le preneur d'otage, il a dit, bon, j'ai besoin d'avoir toute ton attention là, tu m'écoutes? J'ai besoin d'avoir toute ton attention. Voilà. Alors j'ai pensé à ça parce que quand nous avons du mal à nous écouter les uns les autres, ou à écouter le Seigneur, c'est parce que toute notre attention n'est pas concentrée sur le moment présent ou sur le moment où la parole va être prononcée. Donc quand Dieu nous dit « écoute », en fait c'est le moteur qui déclenche la relation en vue de marcher ensemble, par étapes. Comment est-ce que je peux marcher avec le Seigneur si je ne rentre pas dans ce processus d'écoute de sa parole? Vous savez, je le rappellerai souvent parce que c'est super important. On ne peut pas ni enseigner la parole de Dieu, ni recevoir l'enseignement, ni avoir une marche chrétienne régulière si on ne se rappelle pas des principes spirituels fondamentaux. Je me souviens d'une parole que nous avait donnée Bertie dans une de ses prédications, c'était même avant la crise sanitaire. Bertie nous avait dit un truc du genre, ça m'avait vraiment interpellé. Je me suis dit, mais c'est vrai, on n'y pense pas. C'est que Dieu nous donne un mode d'emploi et si on se force à faire à côté du mode d'emploi que Dieu nous laisse dans la Bible, on n'avance pas et on patine. Tu te rappelles, Bertie? Non? Moi, je me rappelle. Tu avais dit un truc comme ça et tu l'avais bien dit. Là, je ne le redis pas forcément bien, mais tu l'avais très bien dit. La Bible est un mode d'emploi. Si je ne rentre pas dans le processus du monde d'emploi, ça ne peut pas fonctionner d'aucune manière. Donc il y a des principes spirituels auxquels il faut prendre conscience pour pouvoir avancer. Pour moi, l'écoute, c'est le moteur qui déclenche la relation pour pouvoir marcher ensemble. Et dans ce principe spirituel, je me rappelle de ce que l'apôtre Jean disait, l'apôtre impétueux et extrémiste qui voulait faire cramer tout le monde parce que les gens n'étaient pas d'accord avec Jésus, il est devenu l'apôtre de l'amour. Parce qu'à un moment donné, il a su écouter. Et il énonce un principe spirituel très simple, mais en même temps éminemment profond et intéressant. Comment est-ce que je peux dire j'aime mon prochain si j'aime Dieu, si j'aime pas mon prochain? Comment l'apôtre Jean est clair, hein? Il traite de menteurs ceux qui disent qu'ils aiment Dieu, qui se présentent comme des bons chrétiens et qui en même temps manifestent une certaine animosité, haine ou mépris pour leur propre prochain. C'est des menteurs. C'est un principe spirituel. On ne peut pas dire qu'on aime quelque chose ou quelqu'un qu'on ne voit pas physiquement et ne pas aimer quelqu'un que l'on voit physiquement. Et dans l'écoute, je retrouve là ce même principe, cette écoute qui est le moteur, qui est cette condition première pour pouvoir déjà avancer. Si je n'écoute pas, je ne peux pas ensuite analyser, comprendre et chercher la pensée de Dieu.
Il augmentera son savoir et celui qui est intelligent. Est-ce que vous êtes intelligent? Je l'avais dit la dernière fois, tout le monde vient sur Terre en étant intelligent. Parce que le savoir et l'instruction n'est pas l'intelligence. Parce que l'intelligence, c'est ce qui permet de discerner, de comprendre, de considérer, d'apercevoir, de connaître avec l'esprit, d'avoir du discernement, d'avoir de la prudence, de regarder. Et dans le sens bline du mot intelligence, il y a cette notion de discrétion qui apparaît. L'intelligence aussi amène les gens à faire preuve d'une certaine discrétion. C'est intéressant ça. Vivre l'intelligence de la relation, apprécier des situations pour être parfois, pour ne pas justement être prompt à parler. Faire des progrès dans le sens que, plutôt que d'être prompt à parler, à réagir de suite, à prendre de la distance d'une situation pour pouvoir justement réfléchir. Vous savez, quelqu'un qui réfléchit, qui observe, c'est déjà un signe d'intelligence. Parce qu'en réfléchissant, en observant, on peut prendre le temps du recul pour pouvoir analyser les choses. Et dans le mot intelligence, c'est connaître aussi il y a cette notion de connaître avec l'esprit. Ben, vous voyez bien que ce n'est pas antinomique. C'est-à-dire, quelqu'un a partagé sur ma page Facebook cette semaine, j'ai trouvé ça génial, du pasteur Yvan Carluer, par rapport à la publication que j'avais faite, et qui disait « Dieu a lavé nos péchés, mais pas notre cerveau ». Je trouve ça très pertinent. Dieu a lavé nos péchés, mais il n'a pas lavé notre cerveau, notre capacité de raisonner. Et vous savez que ce qui est incroyable, la médecine permet de déterminer que ça s'appelle des synapses. Ça ressemble à des petites trompettes qu'il y a dans notre cerveau. Alors ça peut pousser comme des champignons dans le cerveau. Vous le savez ça? Ben vous y penserez. Quand vous apprenez quelque chose, il y a des synapses qui poussent. Pouing. Et c'est vrai. Et ça pousse et ça crée des connexions. Et c'est ça qui permet de retenir les choses. Donc, plus vous apprenez, et plus vous avez des petits champignons qui poussent dans le cerveau. Il y a des synapses qui poussent et qui créent des connexions. Mais c'est super ça, pour qu'on puisse s'en rappeler. Et que le manque d'instruction, le manque d'études et l'effet inverse se produit. Les synapses meurent, se déconnectent quand elles ne sont plus activées et entretenues régulièrement. C'est fou ça. Comment Dieu nous a fabriqués. Il a tout prévu. Il a tout prévu. Vous savez qu'un bébé de, je ne sais plus de, je ne veux pas dire une bêtise, mais bien avant 1 an, un bébé, il a un QI, une capacité de QI semblable à celle d'Albert Einstein. Parce qu'il y a toutes ces synapses, elles sont ouvertes. C'est-à-dire qu'il est le cerveau d'un enfant, il a une capacité d'apprentissage qui est bien supérieure à celle des adultes. C'est fou ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, aux enfants, on peut leur apprendre plein de choses. Il n'y a pas de limite. J'ai été totalement époustouflé par mon petit-fils Elias, le fils de Nathanaël et Elisa, que vous connaissez. Ils lui ont appris le langage des signes. Il n'avait même pas, la langue des signes. Oui, merci. Elias, mon petit-fils, il n'avait même pas 15 mois qu'il savait dire « j'ai faim, aide-moi, j'ai mal, encore, et je suis content ». Il me faisait, là, ça veut dire encore ça, c'est ça? Voilà. Parce que quand je suis allé le voir que je faisais l'andouille avec lui ou que je me transformais en cheval, tu vois, c'était sur mon dos, et il me faisait ça, donc j'ai vite compris. Et ça veut dire, mais c'est chaud, mais c'est fou ça. Et aujourd'hui, on paraît que c'est dans l'air du temps d'apprendre le langage des signes aux enfants pour qu'ils puissent, la langue des signes aux enfants pour qu'ils puissent communiquer.
les synapses. Donc, quand la Bible nous parle d'intelligence, donc c'est le principe de l'observation pour comprendre et développer son discernement. Et j'aime beaucoup parce que dans le sens biblique de l'intelligence, ça englobe tellement de choses qui nous permet de comprendre ce que Dieu veut avec nous, faire avec nous. Et quand je comprends le sens biblique, connaître avec l'esprit aussi, c'est-à-dire discerner les choses spirituellement, vous voyez que ça ne se passe pas tout au niveau du cerveau, et avoir du discernement, être discret, regarder prudemment. Quand on prend la peine de chercher des références dans le Nouveau Testament, la discrétion, la prudence, l'observation, cette sensibilité pour connaître par l'esprit, moi j'y vois là les fruits d'une certaine sanctification. Vous voyez? Et ensuite, l'intelligent va acquérir de l'habilité pour saisir le sens d'un proverbe. L'habilité dans le sens biblique là, du terme, c'est le contraire de la précipitation. C'est l'aptitude, l'habilité là, c'est l'aptitude de recevoir des conseils ou un avis contraire, tout en restant dans un esprit de bonté. Parce que dans le mot habilité qui est tashbula, il y a le mot bonté qui est dedans. Et ça j'ai trouvé ça très intéressant parce que comment est-ce qu'on peut recevoir un conseil ou donner un conseil, donner un avis, si je ne suis pas bon ou sage? Et c'est le même mot qui est employé lorsqu'il nous est parlé de l'habileté du méchant, de la perversité du méchant, de la perfidie du méchant. C'est le même mot qui est employé. C'est ça qui est riche dans la parole de Dieu. Mais le mot qui est employé qui nous dit que Dieu désire que nous ayons de l'habileté, ça me ramène à ce passage que celui qui est sage s'entoure d'un certain nombre de conseillers. Et être habile aussi, c'est recevoir un conseil et ne pas rester dans cette espèce de sentiment de toute puissance. Je sais tout parce que j'ai l'expérience. Ben non, on ne sait rien. Je l'avais dit il y a 15 jours. Quand je regarde la parole de Dieu, évidemment, quand on sait des choses, mais si j'estime que je ne sais rien, c'est parce que je suis en face d'une parole qui nous a été laissée par un Dieu qui siège dans l'univers, par un Dieu qui a le mystère de la création de la vie, et qui je sais moi pour dire je sais tout. Et si je veux être habile, je serai bien inspiré de me dire Seigneur, il y a tellement de facettes de ta personne que je ne connais pas, que je vais prendre le temps d'essayer de découvrir pour continuer à aller plus loin. L'habileté, c'est aussi cette capacité de se faufiler. Vous vous rappelez ce passage? Être prudent comme des serpents et doux comme des agneaux. Ça m'a toujours étonné, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que quand vous voyez un serpent et un agneau, c'est pas pareil. Hein? Un serpent, ça évoque... Mesdames, avez-vous déjà touché un serpent? Vous aimeriez? Ben justement, mais j'en ai pris un. On est parfois effrayé par des petites choses. Je me souviens, il y a des années en arrière, j'étais en train de prêcher, puis tout d'un coup, j'entends crier. Il y avait des gens qui sont mis à crier dans l'église. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai dit? Et il y en avait deux ou trois femmes qui se sont mis debout sur la chaise, parce qu'en fait, il y avait une souris qui est passée là. Il y avait une souris qui est passée, donc vous voyez, on peut être effrayé par peu de choses. Je me souviens, avec Paul, tu te souviens, Paul, on avait acheté une tapette, et puis on l'avait attrapée, quoi.
Une semaine après, mais la souris était dans la tapette, comme ça. Mais le ventre à l'air. Et pour rassurer cette sœur, c'est parti d'un bon sentiment, voyez-vous. Et là, j'ai manqué d'habilité et d'écoute et d'intelligence pour le coup. Parce que je pensais bien faire, lui envoyer, j'ai fait un gros plan de la souris crevée dans la tapette, je l'ai photographié, il n'y avait pas de sang. Hein. Et je lui ai envoyé pour lui dire, voilà, on s'est occupé, on a tenu compte de ta frayeur, de ton besoin, on s'en est occupé, le problème est réglé. Et elle m'a répondu, le fait de l'avoir en photo, c'est pire. Vous voyez? Voilà, c'est juste pour dire que dans toutes les situations, on a besoin de faire des progrès. Vous voyez, alors, je le dis avec humour, c'est vrai, mais si on réfléchit bien, dans notre intelligence de traiter les situations, dans notre habileté, dans notre écoute, on peut faire des choses taper à côté, alors que ça part d'un bon sentiment. Vous comprenez? Et le Seigneur veut nous donner toute cette sagesse, toute cette intelligence, toute cette habileté pour aller de l'avant. Et lorsque la Bible nous dit, j'ai bientôt terminé, c'est saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme. Alors, dans saisir le sens, c'est en lien avec l'intelligence pour entrer dans une logique. Il y a cette notion de discrétion qui est indispensable dans la relation. On retrouve certaines significations en lien avec l'intelligence. Donc c'est toujours pour discerner, pour considérer. Vous voyez, dans le sens étymologique, le mot considérer apparaît souvent. C'est ça que j'ai trouvé incroyable, la considération. La considération dans la relation, la considération de l'autre. Et c'est pareil, il y a cette notion de connaître avec l'esprit aussi, cette considération. Ensuite, il y a un proverbe ou une énigme. Alors, quand on lit ça comme ça, vous pensez que le proverbe et l'énigme, c'est pareil, ça peut se rejoindre, c'est un synonyme, ça peut être synonyme ou pas, vous pouvez répondre. Proverbe ou énigme. Pour comprendre, en fait, ce que Dieu veut, parce que Dieu nous ouvre les portes de sa connaissance. Dieu désire que nous puissions comprendre les choses. Mais pour ça, il faut passer par le chemin qu'il nous propose. Et en passant par le chemin qu'il nous propose, cela nous oblige à remettre en question, en cause, certains processus de pensée. C'est obligatoire. Et Dieu, dans sa grâce, et ça je veux le dire soit parce que j'ai la conviction que quelqu'un a besoin d'entendre ça, lorsque Dieu t'interpelle et que tu prends conscience que tu as besoin de réformer certains processus de pensée auxquels tu as été formaté et habitué, alors que tu sens que Dieu te presse, Dieu te laisse le temps quand même. Dieu nous laisse toujours le temps entre le moment où il nous interpelle et le moment où nous devons passer à l'action. Parce que je suis désolé, il y a toujours une action. C'est encore un principe spirituel. Prie, agis jour après jour. Prie, agis, c'est pas que prie. Prie, agis. C'est toujours cette notion mais d'équilibre. J'ai la foi, toi tu as les œuvres, j'ai pas la foi. Toi tu as les œuvres, tu n'as pas la foi, moi j'ai la foi, j'ai pas les œuvres, donc on va communiquer pour mettre tout ça en commun et avancer ensemble. C'est un principe spirituel. J'ai perdu mon fil. Ça y est, je l'ai retrouvé. Donc, dans le proverbe, Dieu désire que nous puissions comprendre mais les proverbes. Et mais les proverbes, la signification de proverbe, c'est parabole, c'est le même mot. Jésus a fait des proverbes. Les paraboles que Jésus a fait, c'était des proverbes. Et dire un proverbe, c'est en lien avec un mot qui s'appelle aphorisme. Alors, en fait, un proverbe, c'est un aphorisme. Une parabole, c'est un aphorisme. C'est l'expression de quelque chose, de quelque chose qui est long en mots concentrés.
C'est-à-dire, c'est de dire très rapidement, en très peu de mots, quelque chose qui devrait être dit en longueur pour que ça puisse être compris. Et en fait, quand on lit donc le sens étymologique du mot proverbe, c'est l'aphorisme. Ça, c'est un principe qui vise à caractériser une situation en très peu de mots, une formule ou maxime exprimée le temps d'un discours extrêmement concis. Alors, faut que ça carbure vite là, hein? Et pourtant, Dieu veut que l'on puisse comprendre, que l'on puisse rentrer aussi dans ce type de compréhension de l'aphorisme, c'est-à-dire saisir le sens caché de quelque chose qui est court, alors que ça pourrait être un peu plus long pour qu'on puisse comprendre sans réfléchir. Vous me suivez? Et l'énigme, c'est tout autre chose. C'est parce que la Bible dit proverbe ou énigme. Alors, ce qui est curieux, c'est que ce qui ressort du mot énigme, c'est le mot melitza, c'est une satire, poème ou chant moqueur. Insulte, une figure ou un problème, une énigme. Alors, quand je lis ça, ce que j'entends comme message, c'est que parfois, pour comprendre des situations, nous devons pratiquer le second degré. Si je prends toi la pièce, si je prends toi la lettre, si le Seigneur, si je ne me laisse pas conduire par le Saint-Esprit pour que le Seigneur puisse m'aider à décoder qu'est-ce qu'il y a derrière une histoire, qu'est-ce qu'il y a derrière un mot, qu'est-ce qu'il y a derrière une situation. J'ai rencontré quelqu'un il y a quelque temps, je pensais qu'il avait le sens de l'humour, mais en fait j'ai compris que ce n'était pas le sens de l'humour qu'il avait pas, c'était toujours en train de rire. Très souvent, il riait à ce qu'il disait lui-même. Il parlait presque en riant. Et j'ai compris que ça cachait une souffrance en fait. J'ai compris que ça cachait autre chose. J'ai pu écouter et discerner que ça cachait autre chose. Sinon, si je serais resté sur le premier degré, je me dis, oh super, la personne, elle a la pêche, eh bien, elle va pouvoir aller de l'avant et tout. Hein. Et non, ça cachait un vrai problème. Tout comme les gens que je trouve particulièrement insupportables, je vous le dis, des chrétiens, il y a des chrétiens que je trouve insupportables, je suis désolé, mais je les aime quand même. C'est compliqué. N'avez-vous jamais rencontré des chrétiens qui vous étouffent par leur spiritualité, vous étouffent par leur connexion divine qu'ils ont avec le Seigneur, ou vous étouffent par ce qu'ils vivent? Vous avez l'impression qu'ils sont presque assis à la droite de Dieu, quoi. Qu'ils ont tout compris, qui vous étouffent, peut dire, parce que dès qu'ils reçoivent quelque chose, ils ont à chaque fois la révélation du Saint-Esprit qui leur tombe dessus en toute situation. J'ai découvert depuis longtemps que ça cache, c'est comme une énigme, vous voyez, que ça cache autre chose. En réalité, ça cache un problème très important dans une vie, soit un péché, soit une souffrance. Et le fait de se comporter ainsi, c'est une façon consciente ou inconsciente de camoufler ce problème, d'essayer de vivre avec parce qu'on ne veut pas l'évoquer. Et donc on entretient cette pseudo-spiritualité pour dire que ça va en fait, alors que ça va pas du tout. Ou ça cache aussi un déséquilibre profond et malsain, un déséquilibre profond entre la vie spirituelle que Dieu veut que nous menions et l'humanité que nous sommes. Et donc, quand je vois que le sens du mot énigme, le poème peut être une énigme. Vous avez le Cantique des Cantiques, c'est plein d'énigmes. Quand j'étais fiancé avec Hyacinthe, elle n'est pas là, mais elle entendra, c'est enregistré. Je lui envoyais, il n'y avait pas Internet à l'époque, hein, alors je lui envoyais des lettres bleues, papier bleu, enveloppe bleue, avec un petit Kleenex que je parfumais de mon parfum. Le
le facteur, une fois j'avais trop mis, ça avait taché, ça fait nourrir, c'était pas beau, mais bon. Et je lui ai envoyé des poèmes de cantiques, mais des cantiques. Parce que si vous lisez Cantiques des Cantiques, il y en a qui sont chauds quand même. Hein. Mais c'est une énigme. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, donc, voilà. Ma douce, ma fiancée, tu me ravis le cœur par un seul de tes regards. Bon, je ne dis pas le reste parce que ce n'est pas le sujet de ce matin, mais le Cantique des Cantiques, c'est rempli d'énigmes. Et pourtant, si c'est écrit, c'est parce que le Seigneur, en son temps, il veut que nous le découvrions aussi. Et quand je disais tout à l'heure que quand Dieu nous parle dans sa grâce, il nous laisse le temps de réagir pour se mettre en mouvement et en action. J'aime beaucoup le livre du prophète Agé, par exemple, parce que Dieu fait à la fois des reproches assez cinglants au peuple de Dieu, et en même temps, il leur propose une alternative de sortie. Dieu leur propose de recommencer avec eux nouvellement comme avant, de redéployer sa puissance. Et ce que j'aime bien, c'est que le livre de Agé, contrairement aux autres livres, il nous était indiqué le jour et le mois que Dieu parle, et le jour et le mois auquel le peuple a réagi, et s'est mis en action pour entrer dans l'obéissance. Et souvent, il s'est écoulé à peu près entre 20 et 24 jours. Il y a cette... Dieu a parlé, et le peuple a mis 20 ou 24 jours à réagir. Donc ça me pose question, dans le bon sens du terme, et ça me fait vraiment réfléchir. Quand Dieu te parle, ou quand Dieu te convainc de pécher, et que tu vois que ça, il n'y a pas un changement qui se fait tout de suite, parce que Dieu ne vient pas avec nous une baguette magique, c'est que c'est certainement normal, parce qu'il y a toujours ce laps de temps. D'accord ? Et enfin, pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. Alors, le mot sentence est en lien avec l'énigme. Satire, poème, chant, moqueur, insulte, figure, énigme, c'est en lien avec le mot énigme parce que la sentence, ça nous ramène à la complexité des situations des gens. La sentence, c'est la complexité de la société. La sentence, c'est aussi comprendre les messages cachés, qu'est-ce qu'il y a derrière un comportement, comme je l'ai dit tout à l'heure, et comprendre les sentences. Pour comprendre les sentences, c'est-à-dire comprendre les questions difficiles. Et parfois, c'est toujours plus facile d'évacuer des questions mais difficiles ou des questions énigmatiques. Comprendre des questions énigmatiques. Chercher à comprendre des questions qui laissent perplexe. Pourquoi ? J'ai été touché il y a quelques années quand Lady Diana est morte sous le pont. J'ai entendu, ça m'a interpellé, j'ai entendu un prédicateur de l'évangile qui avait un ministère plutôt d'évangéliste, il disait ceci: est-ce que nous sommes en mesure de comprendre pourquoi une telle personnalité qui est morte subitement comme ça avant l'heure, qu'est-ce qui se passe dans le cœur des gens pour qu'elle ait suscité autant d'émotions au niveau planétaire? Parce que j'avais entendu des chrétiens se moquer un peu des gens. Oh là là, les gens du monde, c'était comme Lady Diana, mais c'était comme une idole. Peut-être. Mais de tels raisonnements comme ça, simplistes, sans réflexion, ne nous permet pas de pousser les choses plus loin. Et j'ai trouvé ça super pertinent. Ça m'a permis de réfléchir quand j'ai entendu ce prédicateur dire, mais en tant qu'enfant de Dieu, en tant que prédicateur, sommes-nous capables, en mesure, posons-nous la question, pourquoi les gens sont touchés, sont si affectés par cette mort? Pourquoi? Il y a bien une raison. Une des raisons, c'est que l'action de cette femme, les gens se sentaient proches d'elle,
et pouvaient facilement s'identifier. Quelle que soit la couche de la société, pouvaient facilement s'identifier à cette personne-là. Et voyez-vous, souvent quand on s'intéresse à une personne, c'est parce que dans la vie de cette personne, elle dégage quelque chose que nous n'avons pas. Quand on est touché ou qu'on s'intéresse à une personne, c'est parce que dans la vie de cette personne, il se dégage quelque chose qu'elle a et que nous n'avons pas. Et je crois qu'il en est de même pour Jésus. Et là, c'est plus facile, vous me direz. Jésus dégage évidemment plein de choses que je n'ai pas, donc je vais m'intéresser à lui. Sa parole, elle me dégage tellement de choses qui me manquent que je vais chercher à essayer de m'accaparer et de ne pas me lasser. À essayer de redécouvrir des nouvelles choses. Énigme aussi, c'est le mot sentence, c'est une énigme, c'est des choses qu'on doit deviner. Mais l'énigme, c'est de traiter des questions complexes et difficiles. Voilà pour cette seconde partie. Voilà à quoi doit nous emmener l'écoute, frères et sœurs. Mais l'écoute doit pouvoir nous ouvrir le chemin de pouvoir mettre à nu ou des mystères ou de comprendre des situations que l'on pensait pas comprendre. Mais pour cela, nous devons nous mettre vraiment à l'écoute du Seigneur. Et mon dernier mot, c'est aussi à l'écoute de soi-même. J'ai appris à m'écouter moi-même, parce que je me suis rendu compte qu'à m'écouter moi-même, ça me permettait d'ouvrir la porte pour mieux écouter le Seigneur. Et je vais terminer par ce témoignage, c'est que il m'est arrivé de penser à une personne de l'Église il y a quelque temps en arrière et d'éprouver une gêne, une angoisse qui me faisait penser que je devais prier pour cette personne ou l'appeler. Et dans le même temps, je traversais une situation de crise dans mon travail, des litiges importants à régler, qu'il fallait que j'aille devant certains chefs d'entreprise pour régler des litiges. Et pendant un laps de temps, je n'ai pas été allé à cette écoute comme le Seigneur voulait. Donc j'ai mis cette angoisse, cette inquiétude sur le compte de mon activité professionnelle. Jusqu'au moment où le Seigneur m'a fait comprendre que ce n'était pas ça. C'était qu'il fallait que j'appelle cette personne. Ça ne m'arrive pas souvent tous les 4 matins, mais ça m'arrive quelques fois. Et donc j'ai changé ma façon d'écouter. J'ai discerné différemment. Et j'ai appelé cette personne. Et j'ai vu rapidement qu'il fallait vraiment que je l'appelle. Voyez ? Donc, quand il y a quelque chose qui nous arrive, Dieu parle souvent à travers nos émotions. Et quand Dieu parle à travers nos émotions, ben nous devons prendre le temps d'écouter, de dire « Seigneur, c'est dans quelle direction que je dois aller? Quel est ton conseil ?» Amen. Quel est ton conseil?